Wow, 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 vous allez dire que les plantes elles parlent entre elles. À votre avis, c'est vrai ou pas? Moi, je vais vous expliquer pourquoi et comment elles peuvent communiquer et discuter entre elles. Tout d'abord, dans une forêt, c'est très simple. Il faut se dire qu'il y a dans la couche supérieure de la terre, vraiment en surface, il y a des milliers de petits canaux qui communiquent entre eux avec les champignons, ce qu'on va appeler les mycorhizes, tout ce qui est principe de mycorhisation avec les micelles, les petites racines, c'est tout un réseau. Ça fonctionne un petit peu comme un réseau internet et avec la connexion qui se fait avec les racines qu'on retrouve sur les arbres. Grâce à tous ces petits canaux, l'arbre va pouvoir envoyer des signaux aux champignons qui vont ensuite les transférer aux autres arbres dans lesquels ils sont connectés. Tout ce réseau est connecté sur des centaines, voire des kilomètres carrés. Grâce à tout ça, ils vont pouvoir s'échanger de nombreuses informations sur, par exemple, des échanges gazeux, des échanges de matière, des échanges de molécules, rien qu'entre champignons, et ils vont aussi pouvoir se prévenir d'un danger. Par exemple, lorsqu'un cerf grignote des feuilles, lui, l'arbre va directement sentir que c'est la salive d'un cerf grâce au capteur qu'il y a dans ses feuilles. Grâce à ça, il va commencer à produire une enzyme, des molécules pour pouvoir repousser le cerf qui est en train de grignoter les feuilles en augmentant par exemple la concentration de tanin. On l'a remarqué aussi avec le koudou, avec les acacias en Afrique, ce qui a provoqué de nombreux décès dans ces espèces car ils se sont rendus compte trop tard que les feuilles étaient empoisonnées par les arbres. Ils ont réussi à communiquer entre eux, alors c'était soit par un échange racinaire ou ça peut être aussi par un échange gazeux grâce auquel ils développent une molécule rejetée par les feuilles et ensuite qui est emmenée par les courants d'air. Cela est relativement limité par contre, ça s'expose à peu près à 100 mètres de distance. Il faut savoir que les plantes et l'homme ne sont pas si éloignés que ça. On a remarqué, on a constaté que maintenant, les arbres communiquent entre eux avec de nombreux signaux. Il en existe environ 600 qui ont été découverts pour l'instant. Et à mon avis, il y en a bien plus que ça. Ça reste à découvrir, ça reste à rechercher pendant de nombreuses années encore. On va pouvoir remarquer aussi, lorsque les arbres communiquent entre eux, ça va être principalement d'abord avec un pied-mère qui aura une descendance autour de lui. Le pied-mère va pouvoir communiquer entre ces jeunes plantes qu'il y a autour de lui pour lui prévenir des dangers. Par exemple, des dangers lorsqu'il y a du grignotage, ou ça peut être un envahissement de champignons, des choses comme ça, des champignons nocifs bien sûr, car on n'oublie pas que le champignon est aussi très bénéfique pour les plantes, mais forcément il y a toujours des nuisibles. Ce sera aussi des attaques de maladies, etc. Donc les plantes vont communiquer comme ça. On a pu remarquer que lorsque la plante prévient sur un échange racinaire, donc via le sol, l'onde qui va se déplacer pour prévenir les autres plantes se déplace à l'échelle de 1 mètre par minute. Il faut donc faire attention que les plantes et l'homme ne sont pas forcément différents. On a tendance à les classifier entre hommes et plantes, mais nous, on va les classifier entre êtres vivants, qui communiquent entre eux et qui, ensemble, avancent et réussissent à se développer grâce à justement toutes les communications qu'il y a d'établies entre eux. Je pense que d'ici quelques années, toute cette pensée, toutes ces choses-là autour des plantes seront de plus en plus développées et on découvrira forcément de nouvelles choses. Mais sachez pour l'instant que les plantes communiquent entre elles. Elles ont besoin de champignons aussi pour communiquer entre eux et pour capter des nouvelles molécules et pour se développer. Que les plantes arrivent mieux à vivre ensemble que se développer seules sans rien autour. On a pu constater que certaines plantes captaient des ondes sonores. Certaines plantes justement grâce à la musique, grâce à toutes ces choses-là, captent les ondes sonores et donc elles arrivent à bouger en rythme avec la musique. Ça c'est assez exceptionnel. On a remarqué ça que sur certaines plantes forcément, mais à mon avis il en reste de nombreuses à découvrir aussi. Et franchement c'est vraiment particulier, on se rend compte que la plante peut ressentir quelque chose et peut vraiment développer un esprit plus proche de l'homme et que la plante et l'homme ne sont pas si éloignés que ça. Donc n'oubliez pas, au lieu de faire des constatations trop hâtives, regardez un petit peu la nature, regardez comment elle fonctionne et vous la comprendrez beaucoup mieux pour ensuite jardiner avec et s'accorder dans tout ce que vous faites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas que j'ai ma page Instagram et ma chaîne TikTok. Abonnez-vous, mettez-moi un petit clic, un pouce bleu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin, je serai toujours là pour vous répondre. Je vous dis à une prochaine. Ciao!